Bon, comme je vous le disais, dans une longue vidéo qui dure 1 h 10 minutes, j'ai tout expliqué. Tout ce que je subis aujourd'hui à cause de mon soutien à Issa Tiroma Bakari, qui n'a pas changé. C'est mon président élu, c'est celui que j'ai voté. Des millions de Camerounais l'ont voté. Jusqu'à ce qu'il nous prouve que il n'est pas à la hauteur, on passera à autre chose. Mais pour l'instant, il tient bon. Et président, excellence, tenez bon, le peuple est avec vous. Soutien indéfectible de Maurice Kamto entre 2018 et 2025, jusqu'en août 2025. Mes problèmes ont commencé quand j'ai dit, en août 2025, le 5 août, vous voilà que vous avez entraîné le peuple dans une histoire sans avoir un plan B. On attendait la moindre initiative du président Maurice Kamto, qu'il mette en branle son plan B. Je n'ai jamais dit que non, il fallait aller mener la lutte à la place de Tiroma, ou il fallait soutenir obligatoirement Tiroma. On aurait souhaité, l'idéal aurait été que le président Maurice Kamto, voilà, qu'il apporte son soutien. Il ne l'a pas fait, c'est son droit. Chacun agit pour sa chapelle. Bon, on attend que les gens agissent dans le sens du patriotisme parce que c'est la libération du pays qui intéresse tout le monde. Les élections, on peut les refaire à tout moment et gagner. Et sachant que Kamto était très populaire à l'époque, il était possible qu'après un truc pareil, qu'il dépose sa candidature et que les millions de Camerounais se mobilisent pour le voter. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il n'a pris aucune initiative. Le 5 août, on a rejeté sa candidature, il est rentré chez lui s'asseoir, tranquillement. Il n'a plus rien dit. Entre-temps, on se trouve abandonné. Qu'est-ce qu'on fait? On a Tiroma qui est là. Maintenant, on dit avec Tiroma, on va se battre, on va aller au bout. Voilà ce qui va se passer. Et maintenant, on se bat avec Tiroma et les gens commencent à nous attaquer. On commence à nous attaquer. Je vais revenir sur un cas parce que dans la vidéo longue de 1 heure, j'ai expliqué tout à l'intérieur, mais en même temps, il y a une partie que j'ai envie d'extraire pour vous montrer jusqu'à quel point les gens peuvent être dans la méchanceté. Le MRC organise chaque année ce qu'ils appellent le barbecue. Et donc, le barbecue qu'ils organisent, la première année, j'étais avec un ami. Le barbecue, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'on va parler aux gens du programme du MRC, on va rassembler les gens et tout. Et surtout, le souhait, c'est pas qu'on ait forcément des gens du parti, mais qu'on ait des gens qui ne sont pas du parti, parce qu'il faut ramener les gens à l'intérieur du parti. Donc, si tu as 1-2 personnes que tu peux ramener ce jour-là, on te dit que, gars, ramène les gens. La seule différence, c'est que, vraiment, avant de venir, il faut s'inscrire. Comme ça, on aura au moins la liste des gens. On sait combien de trucs il faut préparer pour les gens qui vont venir. Et l'organisateur s'appelle mon ami à l'époque, Pierre Gaëtan Gankam. Ça se passe bien la première année. Il ne me traite pas de mendiant. La deuxième année, puisqu'il y a eu des accords sur le terrain politique, je suis devenu un mendiant. C'est vous qui dites aux gens, si je veux même encore aller dans nos conversations, où il me dit que, gars, s'il te plaît, trouve les gens. Il ne faut pas que le barbecue, là, on soit seul. Invite vraiment les gens parce qu'on veut leur parler du projet du parti. On invite les gens. C'est devenu maintenant qu'on a amené les gens à venir manger gratuitement. Oh, mon Dieu, quelle bassesse. Je n'avais jamais encaissé autant de haine de la part des gens du MRC et sympathisants. Je n'ai jamais encaissé autant de haine. Même les sardinards ne m'ont pas fait ce que ces gars sont en train de me faire. Il dit que même les sardinards ne sont pas aussi méchants et aussi cyniques dans leurs attaques. Le MRC a remporté la palme d'or en la matière, avec ses sympathisants les plus violents, les plus intolérants. Et on voit, on laisse, on ne dit rien. On laisse faire parce que ça arrange. Valsero se lève, il va traiter professeur Nyamsi de professeur à gage. La vidéo fait 100 000 vues. Au courant de la journée, il en fait 4. Et Kanga de son côté se lève, il traite Franklin Nyamsi de bisexuel politique. Tous ces gens-là sont des gens proches qui discutent tous les jours avec Kamto. Le président Kamto est au courant, il ne dit rien. On massacre les gens sur les réseaux sociaux. On s'attaque aux gens violemment, partout.
Le directoire est au courant. Mais cette fois-ci, la lumière Tiroma est arrivée et ça a éclaté tout, ça a mis tout aux yeux de tout le monde. Ça a exposé les ténèbres. Ce qui se cachait de l'intérieur, là, ce qui se cachait, c'est caché. Maintenant, c'est dehors. Vous voyez, cette méthode du MSC qui consiste à détruire les gens de cette façon-là, c'est pensé depuis le haut. Sinon, dites-moi comment. Pourquoi depuis 7 mois, il y a un acharnement de tous les pro-Kamto et des sympathisants de corps Kamto Ourien et tout ça. Cet acharnement sur la personne de Issa Tiroma Bakari. Kamto n'a jamais rien dit. Il est dans son silence, il observe. Le directoire est entré aussi dans la danse. Insulté matin, midi et soir. Tiroma. Et quand je parle du directoire, les membres du parti du MSC, connus, Ekanga Wilfried, Le Bon Dachua, Roland Diou, Aïssatou Bouba Dali, etc., etc. Ils sont sur les réseaux sociaux, c'est leur travail maintenant. Donc, le barbecue la première année, aux Ulysses dans le 91, l'unité était Claire Yamdiou Moussi, père à l'âme de cette brave maman, très gentille maman. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens cette première année, on est la première année. Valsero était même à ce barbecue-là. L'objectif est de ramener les gens et tout. Je viens avec un ami à moi, que Pierre Gaëtan Kankam connaît bien. C'est son voisin même d'ailleurs. On est souvent allés ensemble, on allait en boîte de nuit. On était ensemble quoi. Et quand je viens comme ça avec ma voiture, il y a des boissons à transporter, il y a ceci à transporter, il y a cela à transporter. Quand je finis, je rends service. Je sais que je suis avec lui. C'est mon unité. Je suis avec des gens que je connais. Je suis avec Mado Pondé, une femme que j'adore. Je suis avec tous ces gens-là. Je sais que je suis avec mes gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand je fais tout ça, on me paye pour ça? Non. Moi, je fais la promotion. Il ne faut pas oublier. Il est dans mon inbox tous les jours. Gars, partage le flyer. Gars, il dit que mais tu as ton ami qui est Ekanga. Il va aussi venir à l'événement. Pourquoi tu ne lui donnes pas de partager sur sa page? Pourquoi tu ne donnes pas? Il a donné à Valsero, même Valsero n'a pas voulu. Valsero a accepté cette fois-là parce qu'il savait qu'il venait au barbecue. Il savait qu'il venait au barbecue faire la promotion de son concert de cabaret sauvage. Est-ce que vous comprenez la technique? Mais l'année qui suit, il a organisé le même barbecue. Valsero, maintenant, cette fois-là, a refusé de venir parce qu'il n'y avait pas un événement en cours. Valsero dit ceci. Est-ce que c'est des barbecues? Est-ce que c'est ce genre d'événement? C'est ça qui va chasser pour le billard? Ben, on en fait un peu trop avec les barbecues et tout ça. Il était tellement remonté contre Valsero. Il m'a appelé pour insulter Valsero, traiter Valsero de opportuniste, de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, parce qu'il veut me détruire, il s'est rallié maintenant à Valsero. Il a encore allé refaire l'amitié avec Valsero parce qu'il veut me détruire. Il dit bien, première année, quand on fait ce barbecue, Valsero est là à côté et tout. Moi, je sors 20 €. Je mets dans la caisse. J'explique, hein, je commence dès le commencement. Hein. Je mets 20 € dans la caisse. Parce que je ne sais pas, moi quand je viens avec l'intention de contribuer, d'aider. Même à l'intérieur du parti et tout là, moi, je cotisais. Il y a mes cotisations à l'intérieur de cette unité-là. Demandez si les gens qui bavardent à l'intérieur, certains à l'intérieur du MSC, sont même ne serait-ce qu'à jour de leur cotisation au sein du parti. Demandez à Ekanga s'il est à jour de ses cotisations à l'intérieur du MSC. S'il a mis 1 franc un jour dans le MSC. C'est à lui qu'on paye tout. Alors, ils vont encore dire que oh, je suis jaloux. Genre, je rêve d'avoir la vie de Kanga, quoi. Bon, en tout cas, c'est ce que lui, il a mis sur sa page pour dire que j'aimerais avoir sa vie. Sincèrement, moi, j'aimerais avoir la vie de Kanga. Incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fini comme ça la première phase, hein? Premier barbecue de l'année là. Deuxième, le barbecue maintenant la deuxième année. Je fais la promotion pendant des mois. J'en parle à gauche, à droite. Je mets en statut, j'envoie et puis et tout. Et non seulement je fais la promotion sur les réseaux sociaux,
Le jour-là, je me rends là-bas. Il y a une amie à qui je parle de l'événement parce qu'il était question de ramener les gens. Je devais peut-être ramener. Et je encore aussi, je parle dans nos conversations. Pierre Gaëtan Ganka m'écrit à chaque fois, gars, il faut ramener les gens. La seule différence, c'est que tes gens que tu vas ramener, il faut juste me donner les noms pour que j'inscrive. Comme ça, on va savoir à peu près combien de personnes. Il y a le truc quoi, events là. Il y a un truc de events là qu'on envoie. Barbecue, c'est bien écrit dessus. Barbecue, c'est gratuit. Mais maintenant, il me traite de quelqu'un qui est venu manger gratuitement. Or, l'objectif est de rassembler les gens qui ne sont pas forcément du parti pour leur parler du projet du MRC. Et en chemin, on mange un petit barbecue et tout ça. Qui ici n'a pas ça dans sa maison? Hier, quand ça marchait, c'était bon. Demain, ça ne marche plus entre vous. On sort les mêmes choses pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. Je rappelle que je gagne entre 3200 net tous les mois et 3500 euros en France. Depuis 7 ans que je gagne ça. On me traite, moi, de mangeur d'aile de poulet. Je suis venu manger gratuitement. J'explique ça pour que vous compreniez la haine et le cynisme de ces gens. MRC, sympathisants et autres. Corps, Camto, ou rien, tout ça. Donc, moi, je fais donc venir, il y a une dame qui vient avec sa copine, parce qu'elle en parle, elle dit que non, il y a un parti politique. Elle était très motivée pour les trucs de parti politique et tout ça. Vraiment, on va se retrouver. Ça sera vraiment très intéressant et tout. Je te conseille parce que c'est un homme. Et la femme là, je ne suis même pas sûr. L'autre là qui est même venue, je ne sais même pas si elle était. Oui, c'était une Camerounaise. Mais elle n'était pas vraiment dans les affaires de la communauté. Elle est venue avec son ami. La voiture qui est garée juste au parking, c'est combien? Une femme qui fait le tour du monde tous les 3 4 mois pour son boulot. On me traite, moi, après je suis venu manger gratuitement et j'ai ramené des gens pour venir manger gratuitement. Quand on invite les gens à côté, on ne peut pas aussi inviter les autres. Mais écoute-moi cette bêtise. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais mon Dieu, quelle méchanceté. Or, l'objectif était, on parlait donc du barbecue, pourquoi? On faisait la promotion du barbecue, pourquoi? Parce que s'il y avait un prix, on allait mettre un prix entre 20 euros, entre 10 euros. On a bien précisé barbecue gratuit. On dit aux gens de venir au barbecue. Parce que pendant qu'ils seront là-bas, on va tenir le discours. C'est pour faire vivre le parti et tout. Les gens viennent avec et tout ça. Et même après ça, il y a toujours une caisse qui est au sol. Il y avait un panier au sol. Si je mens, que je traverse la voiture, là, la route, là, la voiture m'écrase. Le premier barbecue de cette année, j'ai dit bien, j'ai mis 20 euros dans la caisse. Il y avait une caisse. Mais après, ils disent que c'était gratuit. J'ai mis 20 euros dedans. 20 euros, si elle va aller m'asseoir à Château Rouge pour manger 20 euros, des ailes de poulet, j'ai au moins deux gros plats comme ça, là, 20 euros, 2 gros plats des ailes de poulet que je ne peux même pas terminer. Mais comment vous pouvez vous comporter de la sorte, Gaëtan? Quelqu'un que j'ai pourtant aimé, j'ai apprécié. Mais comment c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette haine, cet acharnement? Depuis 7 mois que l'histoire est passée, je n'ai plus jamais fait allusion à lui. Mais ça continue. Me traiter de... Il y a une photo de moi où je suis assis au barbecue avec un cadre du MSC. Eli Kadji qui est assis juste à côté de moi. Il a fait exprès de déformer ma bouche sur la photo pour me dire, voilà le mendiant. Il met la flèche sur moi pour dire, voilà le mendiant qui est venu manger gratuitement au barbecue du MRC. Le 26 juillet. Je suis parti de ce mois du 95. Je me suis rendu dans le 91. C'est 1h20 de route avec des bouchons et tout ça. Le carburant déjà que j'ai dépensé, moi, je peux prendre ça pour aller m'asseoir à Château Rouge, manger les ailes de poulet. Puisque justement, c'est ce qu'on mange dans un barbecue. Il y a quelques ailes de poulet et il y a quelques côtelettes de porc, quelques petits trucs. Si je veux aller m'asseoir, le carburant seulement de 1h20 de route. Je peux aller m'asseoir à Château Rouge, tranquillement, je mange mes ailes de poulet. Mais même quand vous voulez rabaisser les gens, il faut quand même aller sur des choses qui ont un sens. Eli Kadji est assis sur la photo. Les cadres du MS sont là. Ils sont là sur la photo. Tous regardent. Ils regardent aujourd'hui comment Gaëtan s'acharne sur moi. Ils ne disent rien. Ils sont complices. Ils lisent les commentaires. Ils mettent même des likes dessus. Pourtant, j'ai fait la promotion de ce barbecue pendant des semaines et des semaines. On a continué la promotion.
Jusqu'au jour là, il y a eu malheureusement l'événement qui a coïncidé. Hein. Ce n'était pas un truc qui était prévu. Le 26 juillet était prévu à l'avance. On ne savait pas que le 26 juillet, bon, ça allait tomber avec l'annulation de la candidature de Kamto. Là, c'était d'abord Elekam. Ça, c'était Elekam le 26. Donc, le barbecue est maintenu. Ce jour-là, il y a quand même une ambiance qui est quand même un peu difficile parce que ce qui se passe au pays est très dur et tout le reste. Le barbecue, on se rencontre aussi, hein, on passe un bon moment et tout ça. Véronique Tindo. Je vais citer le nom de cette dame. Ma mère, tu n'as pas honte. Je te cite nommément Véronique Tindo, cadre du MRC. Tu étais avec moi ce jour. Ta fille, Honorine, que je respecte, elle était là. Je cite les noms des témoins. Je ne dis pas au barbecue. Hein. Il dit chez la dame qui héberge la soeur, la belle-sœur quoi, qui héberge la femme, la copine de Gaëtan Gankam avec qui il a fait un enfant, une petite fille. Regardez les relations d'amitié, de fraternité entre les gens. Général Magneto était là. Donc, le 26 juillet, là, quand on termine le barbecue, les gens partent. L'ami, la dame qui était venue là comme invitée et tout, avait sa voiture garée, elle avait sa copine qui était là, et il y avait un groupe qu'elle devait récupérer pour aller en boîte de nuit. En une seule soirée, vous savez combien ces gens-là dépensent en boîte de nuit? On vient prendre les photos plus tard pour dire que les gens étaient venus manger gratuitement au barbecue. Donc, quand elles partent donc, les gens partent. Il y a même le doyen, là, le notable, j'ai oublié ça. Il était là, il m'a dit, mon fils Bertie, vraiment, naturellement, même la première année quand j'étais venu là-bas, naturellement, je sais que je suis chez moi. Je suis du parti, je suis de la maison. Je range les chaises, je range les tables. Il y a même des gens qui me voient et me disent, mais c'est pas Bertie le Kamit ici. Je dis, c'est bien moi parce que je ne sais pas, peut-être ils pensent qu'ils vont m'asseoir, ils vont me voir assis au premier banc en mode je suis Bertie. Non. Ils me voient là en train d'aider à ranger les chaises. Et c'est effectivement ce qui s'est passé le 26 juillet. Je range les chaises avec Gaëtan. On transporte les chaises, les tables, plein de choses. Ce que je suis en train de dire là, il y a son ami là, la dame là, on l'appelle comment là? Tous ces gens, tout le monde était là. Tout le monde était là. Transporter, ranger les choses, aller vider les poubelles même. On est resté là-bas jusqu'à un peu plus tard. Il y a d'abord des trucs qu'il fallait aller déposer au foyer. Les chaises, tout. On a rangé tout ça dans ma voiture. Je suis allé ranger. Il y avait Général Magneto qui était là. On a passé tout ce temps-là comme ça ensemble. Il dit, je suis rentré avec Gaëtan. Je suis rentré avec Gaëtan, Général Magneto et tout ça, on est partis ensemble. Les restes de boissons, tout ce qu'il restait là et tout. Il a dit, gars, accompagne-moi. Je l'ai transporté jusqu'à ici, aller chez lui. On allait déposer tout ça à la maison. On a fait une petite sortie et tout. Après, on est revenu. Général Magneto était là. Il m'a dit que, gars, je ne peux pas battre chez moi. J'habite loin vers le 78 là-bas. C'est trop loin. Je lui ai dit que, gars, j'ai conduit. J'ai travaillé. Je suis fatigué. Je ne peux pas conduire jusqu'à là-bas. Et de là-bas encore, je reprends l'autoroute pour conduire jusqu'à dans le 95. Je suis quelqu'un, j'ai horreur de prendre le volant quand je suis fatigué. Parce que j'ai failli faire l'accident 2 fois à cause du sommeil au volant. J'ai dit non, je trouve que c'est pas bon, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire? On sort de là. On sort de là. Je suis même, je crois, il y a l'autre gars qu'on appelle Hybride. Hybride dit que, gars, s'il te plaît, je vais te payer pour que tu m'accompagnes chez moi. J'ai dit non, tu n'as pas besoin de me payer. On était ensemble au barbecue. Si tu veux qu'on aille te déposer, donne-moi l'adresse de chez toi. Je suis allé le déposer. On a déposé Hybride. Il était fatigué, il avait sommeil, il allait dormir. Je sors de là. Général Magneto est en vie, il est là. On quitte là. Je pars donc rejoindre mon ami international, le rugbyman là et tout. On était ensemble. Il dit que, gars, on part le mouvement et tout. Bon, à un moment qu'on part là-bas, c'est plus trop ça. On dit que, gars, il faut rentrer. Je me trouve épuisé. Je ne peux pas conduire pour rentrer chez moi. Mon ami me dit que, mes gars, on go n'employer. Moi, mon ami, l'autre ami là, on se connaît depuis 2012 au Maroc. Donc, moi, je vais souvent chez lui. Mes enfants, bon, les familles se connaissent. Sa femme me connaît et tous les autres, on se connaît très bien. Donc, moi, j'ai l'habitude d'aller là-bas. Il me dit que, mais, gars, comment tu vas aller go là-bas, mon frère? On go, tu me déposes
à la maison, on peut aussi dans là-bas directement. Et comme c'était donc prévu que le 27 matin, comme c'était un dimanche matin, on devait donc aller rendre visite à l'enfant de Gaëtan, le bébé qui vient de naître. On quitte donc là-bas. On finit dans une petite boîte de nuit quelque part là-bas et tout. On démarre, je ramène Gaëtan à la maison. Même dans le message, il me dit que vraiment, gars, merci beaucoup. Plusieurs fois, tous ces trucs-là. Quand je rangeais les tables, je faisais tout ce que je faisais ça par rapport à quoi? Je suis payé pour ça. Quand je mets mon carburant pour transporter les tables, faire les allers-retours, aller déposer tout ça, est-ce qu'on me paye pour ça? Non. On ne me paye pas pour ça. Quand je pars de chez moi, je fais 1h20 de route pour arriver jusqu'à là-bas, est-ce qu'on me paye pour ça? Non. Mais comment tu peux présenter un gars comme ça, comme quelqu'un, un mendiant qui est venu manger gratuitement au barbecue? Est-ce que vous avez honte un jour? Et je vois les cadres du MSC qui sont assis, ils regardent le spectacle, ils rient, ils mettent même des commentaires. Est-ce que vous avez honte? On dort donc ce soir-là chez Pierre Gaëtan Gankam. Général Magneto est là parce qu'on ne peut plus rentrer. Il y a la fatigue, je suis le seul qui conduit. Parce que lui, il ne conduit pas. Personne ne peut prendre le volant. Il dit non, je ne veux pas prendre le volant, on va aller entrer en bas du camion là-bas. Moi, je suis épuisé, je ne peux plus. J'ai travaillé toute la journée, j'ai travaillé la veille. J'ai terminé, je ne me suis même pas reposé. Directement, j'ai pris la route. Le matin, donc, on se lève, on démarre. On va donc chez la copine de Gaëtan qui a fait son bébé et tout. Et ce jour-là, même quand on est sur place au barbecue et tout, quand on est au barbecue et tout, je sors 50 euros, je lui donne. Il me dit que, gars, en tout cas, comme tu donnes ta contribution comme ça là, c'est pour le bébé et tout, non. Je préfère que, gars, on arrive maintenant chez lui, il va encore à la boutique, il a changé les billets et tout, il est venu me donner. Que non, gars, prends, quand on sera à la maison, tu donnes ça dans la main du bébé. Général Magneto est en vie, il est là. J'arrive donc là-bas, je trouve Véronique Tindo avec sa fille. On est assis comme ça. Il y avait un petit cuit qui restait. Ça n'a même pas suffi pour tout le monde. Il y avait un peu de légumes comme ça. Symboliquement, on est venu voir le bébé. Il dit que Tanga ne peut pas accoucher. Moi, je ne viens pas rendre visite à l'enfant. Comme on est là comme ça, profitons une fois le matin, on part. C'est comme ça que quand je démarre le matin, on part là-bas. Je sors 50 euros. Je mets dans la main du bébé. Véronique Tindo, tu étais là le jour-là, tu as vu. Je laisse ta fille loin de tout ça. Toi qui étais là, tu as vu. Tu as vu le jour là quand je sortais 50 euros pour lui donner, non? La mère du bébé avait porté le bébé comme ça. J'ai mis 50 euros dans la main du bébé. Si je veux prendre 50 euros pour aller m'asseoir à Château Rouge, manger les ailes de poulet, ça va me faire combien de sauts d'ailes de poulet? Des gens méchants, haineux. Aujourd'hui, le même Gaëtan prend ma photo, il transforme ça pour me dire que pour me présenter comme quelqu'un, un mendiant qui est venu au barbecue mendier parce qu'il a faim. Il y a 100, 300, 400 commentaires où les gens viennent m'insulter en me présentant comme un mendiant qui est venu au barbecue. Tu es assise, tu regardes. Ce jour-là, j'ai donné 50 euros, tu n'étais pas témoin. Quand tu vois Gaëtan en train de faire toutes ces bêtises-là, tu ne peux pas lui dire d'arrêter, que mais quand même arrête, j'étais chez toi. Ce garçon, c'est devant moi qu'il a sorti 50 euros, il l'a donné à ton bébé. Les 50 euros, là, il pouvait aller s'acheter du poulet avec. Comment tu peux insulter quelqu'un de la sorte? Les Eli Kadji qui sont assis là, il y a la photo là, Eli Kadji est juste à côté. On me présente. Donc, il veut dire qu'Eli Kadji n'a jamais vu ça. Ils sont seulement derrière, ils regardent. Donc là, maintenant, je suis devenu le... Puisqu'on ne s'entend plus sur le terrain politique, je soutiens maintenant Tiroma. Je suis devenu un mendiant. Sauf que vous ne mourrez jamais dans vos choses comme ça. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de dignité, beaucoup de fierté. Même si quand tu m'invites quelque part à manger, si je n'ai pas au moins 2 bouteilles de vin que je mets dans mon sac pour venir avec déposer sur la table, je ne pars pas. Je connais les mentalités des Camerounais. Tu vas goûter un truc. S'il y a une photo qui sort le jour là, il va dire que c'est moi qui t'avais nourri. C'est moi qui t'avais, c'est moi qui t'avais. Quand on a une éducation, on se respecte. On ne part pas chez les gens comme ça. J'ai fini le jour là. J'ai démarré. Je suis allé laisser le général Magneto à la gare. Il a pris son bus, son train, il est rentré chez lui. Moi, maintenant, j'ai encore repris la route. J'ai fait plus de 1 heure de route encore. C'était vraiment la vallée. Vraiment de la vallée, je suis quelque part là-bas. Moi, je rentre à l'opposé dans le 95. Tout ce carburant-là, tout ce que j'ai dépensé, quand je prends tous ces trucs, ce temps-là, je suis allé charger le carburant encore. Tout ce truc, ce que j'ai dépensé là, ça fait combien?
Je vais mettre la photo là, je vais coller la photo là ici sur cette vidéo. Aujourd'hui, il fait des trucs comme ça, des caricatures, il met sur la toile, je suis un mendiant. Et c'est avec ça que vous voulez aller conquérir le pouvoir, diriger le Cameroun. Que dès que vous n'êtes pas d'accord avec les gens, vous affichez la vie privée des gens. Dès que vous n'êtes plus d'accord avec les gens, vous attaquez même les familles. Dès que vous n'êtes plus d'accord avec les gens, vous les envoyez à la vindicte populaire. Chacun vient insulter, on invente tout et n'importe quoi, des ragots, on met sur la tête des gens. J'ai gagné un salaire de cadre en France. Je suis chef de service de sécurité incendie. Je suis SIAP 3. Je gagne un très bon salaire en France. Mon Dieu. Et moi, on va me transformer, moi, comme un petit qui est venu manger quelques ailes de poulet. Oh mon Dieu, soyez un peu grand. Moi, j'ai dit que je prends ma route. Hein. Nos chemins se séparent. Continuez. J'ai dit que si vous pensez que c'est avec cette méthode-là, si vous ne vous ressaisissez pas pour essayer de reconquérir tous ceux que vous avez blessés, et vous pensez que c'est avec ce cœur-là, c'est avec cette mentalité que vous allez aller conquérir ce pouvoir, vous allez échouer. Il est temps de vous ressaisir. On verra si ça marchera. Continuez. Continuez. D'inventer des mensonges, d'attaquer, d'humilier. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ont subi les mêmes châtiments. De Penda et Koka, de Ndoki, de Tamfou, de... Maintenant là c'est Okala et Bodé. Il y a maintenant le jeune là, Willy Menge. C'est qu'il est en train de subir. De Michel Gachou. Des activistes. Des activistes qui sont maintenant en train de soutenir Issa Tiroma. Qui d'autre? Je vais citer les Anissé et Kane, les Abba Oyono, le professeur Tim Chuang et tous ces gens-là qui ont subi des attaques. Simplement parce qu'à un moment, on a vu certains défendre la campagne. Mamadou Mouta, n'en parlons plus. L'ancien Sénacom là qui a même démissionné et tout ça, du MRC. Joseph Emmanuel Ateba. Regardez comment tous ces gens-là sont traités. Une seule fois qu'ils ne sont pas d'accord avec le professeur Kanto. Franklin Nyamsi, que vous avez massacré ici sur la toile. Simplement parce que lui, il a commencé à dire que cette histoire-là ne marchera pas. C'est vrai que derrière, il a ses ambitions, il a ses calculs, c'est un homme politique. Mais est-ce que ça méritait, est-ce que Nyamsi méritait ce que vous lui avez fait? Jusqu'à les gens sont venus m'attaquer pour dire que si je ne fais pas une vidéo pour attaquer Nyamsi, ça veut dire que je suis complice avec lui contre Kanto. Donc vous obligez même les gens à faire des vidéos. J'ai dit je ne ferai aucune vidéo contre Nyamsi. Je ne vais pas l'insulter. Jusqu'à ce que maintenant il est allé loin. Mais il est allé loin parce qu'il se défendait. Matin, midi et soir. Valsero, d'un côté, parle de professeur Agache. De l'autre côté, Ekanga sort avec bisexuel politique. On a traumatisé Nyamsi ici. Les gens sont allés plus loin, attaquer même sa femme, attaquer ses enfants. Le moment venu, on verra. Vous avez les mêmes méthodes, non? Vous êtes partout pour attaquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je dis bien, nos chemins se séparent. Je ne veux plus jamais entendre quelque chose en lien avec MSC, Kanto et tout le reste. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Épargnez-moi de vos choses. Ne venez plus sur ma page. Les vidéos que je suis en train de faire, là, je suis en train d'enregistrer, là, c'est les derniers trucs où je vais me mettre comme ça, je parle de vous. C'est fini. Prenez votre chemin. Que chacun prenne sa route. Je ne suis plus avec vous. Laissez-moi en paix là où je suis. Je continue mon chemin. J'ai choisi un homme qui s'appelle Issa Tiroma Bakari. Ça ne va rien changer. Si demain il nous lâche, il lâche le peuple, je quitte aussi derrière. Mais tant qu'il n'a pas trahi la lutte, je suis avec lui. La cible, c'est Bolbia. Vous vous levez matin, midi et soir, vous attaquez Tiroma. Et quand on essaie de vous dire que ce n'est pas la bonne personne, vous vous acharnez encore plus. C'est un pangolin ligoté, c'est un proxys de Paul Biya, c'est un pion du régime. On a déjà tout inventé sur Tiroma. Mais il y a dans vos propres rangs des gens qui sont là, qui ne travaillent pas, qui survivent, on ne sait pas par comment. Il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle Albin Zongam, qui a reconnu publiquement que lui, il avait trahi en 92. Donc la souffrance, tout ce que nous subissons là, Albin Zongam est complice de ça.
Mais vous avez des gens comme ça il est conseiller spécial de Maurice Kamto. Ça ne vous pose aucun problème. Ailleurs, c'est les autres qui sont toujours des traîtres. Les autres sont ceci, ils sont cela. Non, vous êtes parfaits. Remarquez bien que je parle de vous. Je ne parle plus du nous. Parce que j'ai longtemps cru que j'étais encore même de l'intérieur de la maison. Vous m'avez montré que je suis devenu votre ennemi. Pas adversaire, je dis bien ennemi. Et donc, vous me combattez comme étant un ennemi. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez pris la place du RDPC. Combattre le changement, combattre Tiroma, combattre tous ceux qui se battent pour qu'on respecte le verdict des urnes du 12 octobre 2025. Voilà votre nouvelle mission. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord doivent soit se plier à vos règles, soit vous les détruisez. Vous pouvez inventer tous les mensonges possibles pour les détruire. Je tenais vraiment à parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment en cœur. Depuis 7 mois, j'ai évité de parler de Pierre Gaëtan Gankam. J'ai évité par tous les moyens. J'ai rassemblé toutes les preuves parce que je suis allé à la police et tout. On m'a dit, on a besoin du maximum de preuves. J'ai rassemblé. Et c'est sur le chemin, en allant déposer des trucs, que j'ai fait un accident. J'aurais pu mourir ce jour-là. Je le dis ici pour que vous compreniez très bien ce qu'ils font aux gens. Parce que moi, quand je suis dans la réaction, vous venez m'attaquer en disant que je vais finir ça, je vais mettre les photos, comment ma voiture le jour-là est cognée, comment derrière moi et tout ça, comment tout. Je vais mettre tout ici. J'ai décidé de faire ça. Comme ça, avant de partir, nos chemins se séparent. Bye bye, je suis un vendeur de livres, je suis un opportuniste. Chiro m'a payé. C'est le même mensonge qu'il a sorti. Hein. Chiro m'a payé. Chiro m'a payé beaucoup d'argent. Alors, c'est Chiro qui a financé mon mariage. Voilà, on a sorti tout sur moi. Maintenant, on attaque ma femme, on attaque mes enfants, on attaque ma belle famille, on attaque partout. Quand moi, la panthère est venue s'ajouter dans l'équipe, il est question de me détruire. Justine Boukam, tout le monde se rajoute, chacun crée et tout. La virulence dans les... Et je suis d'autant plus dessus que il y a beaucoup parmi qui étaient mes gens avec qui j'étais assis et on partageait tout ensemble. J'ai marché avec des gens comme ça pendant 8 ans. Villageoise du Quad vient me dire comment ton mariage, on va voir si ça va tenir quelques mois. De toute façon, ça n'ira nulle part. J'ai l'autre qui vient me dire que, en tout cas, le mariage, vous avez jusqu'au point où vous allez attaquer les gens. Ils se sont mariés. Vous allez attaquer, vous leur souhaitez l'échec dans leur mariage. Est-ce que c'est encore ça la politique? Est-ce que ça, c'est encore la politique? Seigneur, quelle haine. Il dit que même les gens du RDPC ne m'ont jamais traité de la sorte. Même les gens du RDPC ne sont pas si cyniques. Moi, je sors ici, je fais la promotion de mes livres, comme ça, je porte ça. Ils m'avaient vendu dans les endroits, on me dit que là-bas, c'est les sardinas. Parfois, ils me disent que non, c'est le restaurant des sardinas. Je dis, je m'en fous, ce sont mes frères camerounais. Ils m'avaient porté une cause qui est une cause qui concerne tout le monde. Chacun a au moins un ami, un proche ou un membre de la famille, comme ça, qui est mort dans le désert, ou bien dont on n'a plus les informations aujourd'hui, après avoir pris la route du Beaux-Arts. C'est une question qui nous concerne tous. Et quand je sors, je m'en vais en parler, je fais la promotion de mon bouquin. Il dit, j'arrive même dans les milieux avec des sardinas. Ah, donne-moi un bouquin. L'autre dit, ah, donne-moi un autre bouquin. Donne-moi ici, viens dédicacer et tout ça. Pourtant, sur le plan politique, je ne suis pas d'accord avec eux. Je n'ai jamais vu quelqu'un du RDPC m'attaquer comme les gens du MRC m'ont attaqué. Jamais. Jamais. Oui, j'ai trahi. Tiro m'a payé. Tiro m'a donné beaucoup d'argent. C'est ça. C'est très facile. Hein? Ah non, gars, la manière que je te vois défendre Tiro là. Oh, oh, oh. Gars, dis-moi, père, tu ne peux pas faire ça comme ça pour rien. Il dit aussi, ah, mais oui, gars, c'est vrai, Tiro m'a payé. Hein? Tu attends quoi pour aller aussi prendre ta part? Il y a le jour argent que Tiro partage et tout, Tiro. Quelqu'un vient, il prend cette partie-là. On est dans l'ironie, sauf qu'on sort les choses de son contexte. On prend dans ta photo, on rajoute dessus, on balance, on dit voici les preuves, voici là où tout avait commencé. Il avait lui-même avoué que c'est Tiroma qui l'a payé. Jusqu'où les gens peuvent être méchants. Tiroma a financé mon mariage. Seigneur, le malheur qui va s'abattre sur vous, vous n'allez pas vous rendre compte. Je suis un bon, moi.
Et je suis descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Moi, quand je le dis dans mes vidéos, il ne faut pas croire que je suis en train de blaguer. Je ne connais pas le chemin de la trahison. De toute ma vie. Il dit que même les amis avec lesquels j'ai traîné et tout dans la vie te disent que c'est quelqu'un de Bertie Le Camus. Sikadi Bertrand, c'est quelqu'un de fiable en amitié, fiable dans la fraternité. C'est quelqu'un qui est amour. Il a ce côté taquin, polémiste et tout. C'est une très bonne personne dans la vraie vie. C'est un responsable. C'est un père de famille. Vous, tout ça derrière, vous ne voyez pas. Il est question de détruire les gens. Détruire les autres parce qu'on n'est pas d'accord. Mais votre objectif, c'est quoi? D'aller conquérir le pouvoir, non? Vous voyez la dégringolade, la chute progressive du SDF, non? La dégringolade comme ça. C'est sur cette pente-là que vous êtes en train d'aller. Chute dans le ravin, ça sera pire que le SDF. Pire que le SDF. Si vous ne vous ressaisissez pas, il est temps de vous ressaisir, d'apprendre à débattre, à échanger, à discuter avec les gens, même quand vous n'êtes pas d'accord. C'est aller jusqu'au point où le deuil d'Anissé et Kane ici à Paris, vos partisans sont venus créer des bagarres. Le même Anissé et Kane qui a mené porté la candidature de Kamto aux élections, avant que ça n'a pas marché. Vous l'avez accusé d'avoir pris beaucoup d'argent à Kamto. Des centaines de millions et tout ça qu'on a inventé. L'homme de Tru était malade, il n'arrivait même pas à se soigner. Mais vous avez inventé qu'il ne l'a pas fait par gentillesse. Comment vous pouvez être aussi cynique? Vous insultez les gens debout, vivants. Même leurs cadavres, vous insultez. Seigneur. Il ne faut pas que demain, quand on veut parler, qu'on dise que j'étais avec vous dans ce genre d'insultes. Jusqu'à attaquer les cadavres des gens. Attaquer les gens debout, vivants. Les attaquer même quand ils sont déjà morts. Incroyable. Bon courage à vous.